Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite épisode de Master of Orion avec le camp Epsilon. Donc on s'était retrouvé à devoir gérer un traité, donc on a testé le traité avec les autres. Recover Advanced Tactique, Asteroid Mine, je ne peux pas. Ah oui, parce qu'il me faut une colonie dans le système en fait. Tout simplement. Bon, en tout cas, ils ont pas l'air de bouger, donc moi ça me va bien. Parce que du coup, on ramènera notre vaisseau de colonisation, on colonisera celle-ci. Et je ferai une truc d'astéroïde ici. Et puis au pire, bah, c'est pas bien grave, c'est-à-dire qu'on colonisera celle-ci, là, la swamp, qui m'a pas l'air d'être si dégueulasse que ça, et on verrouillera ici. Donc on fera verrouillage ici, verrouillage ici, verrouillage ici, bref, on verrouillera un peu de partout. Ça m'ira très bien. Voilà, parce que là, on a quoi ici en puissance 186, 399. Même comme ça, on fera juste pas le poids contre lui. Hein. Il est trop puissant, quoi. Chiant parce qu'il est autour d'une planète qui m'intéresse beaucoup, hein. Bien évidemment. Alors, du coup... il va nous aider. Il se prend déjà pas pour de la merde, le garçon. Donc, microbiotics, télépathic training. Donc, microbiotics... To develop genetically engineered microorganisms that actively attack infections and tumors. Donc ça aide à développer nos provinces. La xénobiotique nous aiderait aussi énormément en fait à développer nos provinces. Ah oui, mais c'est restrict to Gaia, Grassland et Inferno, que des trucs qu'on n'a pas. Un classe 1 shield. On va peut-être partir là-dessus. On va partir là-dessus et on fera celui-là. Bref, on va rattraper un peu notre retard sur des technologies qu'on devrait maîtriser, je pense. Bah toi, tu vas te mettre en sommeil, parce qu'en fait, sinon tu vas nous embêter. Toi, tu vas te mettre en sommeil aussi, parce que sinon tu vas nous embêter. Et Xeno relation est finie. On est au courant. Passons à la suite. Et là, c'est le moment où on va rigoler, parce qu'en fait, on a vraiment rien à foutre. Là, vous voyez, c'est... il n'y a rien. Donc, on passe direct. Donc là, ça a augmenté, donc on est à 5, ce qui est pas mal. Prochain tour, c'est ici que ça va se finir. Donc du coup, on a un choix ici à faire. Donc enfin, va falloir se décider sur ce qu'on fait là-dessus. Alors c'est vrai qu'ici, ça pourrait être marrant. Parce que du coup, ça va réduire le coût chez Cost, mais j'ai plutôt envie de le faire sur l'autre qui a l'air d'être plus grande et donc potentiellement nous proposer plus de possibilités à ce niveau-là. Ce qu'on peut faire, c'est un colony ship tout simplement. Voilà. De toute façon, lui sert à rien. Hop, on va passer ici. Ça va augmenter la vitesse. Il m'énerve hein, quand même, ces histoires de morale là. Je comprends pas pourquoi 75 de morale, il y a un mec en grève quoi. Oui, on est super content, mais c'est pas grave, on se met en grève. Allez. Il y a un on strike de partout en fait. Hein. Non, mais les grèves, c'est n'importe quoi dans le jeu. Les mecs ils se mettent en grève pour un rien en fait. Ouais, on se sent bien, mais c'est pas grave, on se met en grève. Du coup, va falloir qu'on aille, si on regarde au niveau des recherches, va falloir qu'on aille chercher des trucs. Parce que ça, Global DNA Scanner, donc Detect Alien DNA all over the colony populations, improving security. Ok, ça m'intéresse pas. C'est de la recherche, ça c'est de la production. Ça doit être de la production aussi, c'est ça. Mass Diver. Neutron Rifle, donc ça c'est pour les unités au sol. Proton Torpedo, on s'en fout. Displacement Device, ok. Allow the ship to near instantly travel a small distance in space, building in and out of combat. Ah oui, donc ça c'est plus pour des moteurs de combat. Xénobiotique, on s'en branle. Pourtant c'était bien... Non, il était gris en fait. Ok, donc c'est gris. C'est pas blanc, c'est gris. Fous-toi de moi. Genre le prochain qui augmente le moral, il est ici. Non mais c'est pas possible.
En fait, vous êtes obligé d'avoir des grèves parce que vous ne pouvez pas augmenter correctement votre morale, quoi. Donc, du coup, le seul moyen, c'est de dire, bah, je vais baisser. Et je vais passer à 2 de BC par pop, quoi. Bon, ça va, je suis toujours en positif, hein. Faut pas déconner, mais quand même. Voilà, si je mets à 1 de BC par pop, ah oui, ça marche aussi. Mais bon, là, ça n'a pas d'intérêt, par contre. Voilà, du coup, je suis passé à 85 de morale et j'ai plus de mecs en grève. Ok, bon, bah certes, hein, faisons comme ça. Si c'est sur Saliel Pram aussi, voilà, donc c'est bon. C'est tout bon, on va pouvoir passer au prochain tour. Voilà. GNN Galactic News Network. Galactic neighbors should take heed as the Bulrathi Empire has taken over another planet. It's a race to the top for sentient beings across the galaxy. Ok. Donc les adversaires sont en train de coloniser comme des fous. Mantar Prime has growth, donc c'est normal. Next turn, donc 53 tours quand même. Hein. En fait, c'est toujours la même chose. Je sens que le jeu me dit que ça va être facile, on va pouvoir coloniser, etc. Mais en fait, à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on perd énormément de tours à ne rien faire, en fait. À ne rien faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire le Space Center ici. On voit que ça me pompe quand même pas mal. Hein. Là, ça va bouffer 3, puis de nouveau 5. Ouais. Donc, next turn. Je pense que je ferai un regroupement. Je vais finir de faire des frégates, etc. Et je ferai un cruiser avec des frégates autour et on ira essayer de taper sur lui. Le jour où j'aurai colonisé toutes les planètes qui m'intéressent, là, je ferai un pacte de non-agression peut-être avec eux, histoire de leur donner, voilà, ils se démerderont avec ce qu'il y a là et ils essaieront de défendre ici. Mais pour l'instant j'ai encore trop de planètes que je veux récupérer, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, il y en a trop. Bon, on va passer à 5 assez rapidement, hein, puisqu'on va coloniser celle-ci, puis on colonisera celle-ci, puis on recolonisera certainement celle-ci. Là je vais essayer de me développer très très vite en termes de planètes. Donc là on a récupéré un shield, donc là ça va être intéressant. Là, ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer, donc comme je disais, on va partir là-dessus. Non, on va partir là-dessus, j'ai besoin d'argent. Je vais avoir besoin d'argent, donc du coup je vais devoir faire ça. Si je veux maintenir mes colonies à flot, il va me falloir de l'argent, et donc il est temps de récupérer ce truc là. Ok, donc ça c'est fait. Move. Ah oui, tu move. Vous voyez, en fait, je passe pas mal de tours à flouder un peu le bouton parce que qu'il n'y a rien à faire en fait. Ça y est, là j'arrive sur un tour où il va y avoir des trucs à réfléchir, mais même, en fait j'ai déjà prévu, du coup ici je sais que ça va être ça. Ici par contre j'ai rien prévu, donc ok, donc là on a fini un recherche laboratory. Bah ouais, je vais partir certainement sur un colony ship, tout simplement parce que ça va vite et que ça marche plutôt pas mal. Et que j'ai besoin d'un colony ship pour aller ici tout simplement. Hein. Donc voilà, donc là on voit qu'il y a un monsieur là qui arrive, donc c'est un scout. Donc ça nous embête pas trop. Voilà, là c'est fini, donc là il y a un space elevator. Ouais, c'est cool, mais c'est pas non plus la fiesta. Alors là, c'est assez marrant parce que, donc, je voulais tester hein, le colonial machin truc, mais là, si je fais un manage structure, donc, ouais, déjà, alors ça, je trouve c'est vraiment dégueulasse, hein, la façon dont ils ont fait ça. Recherche laboratory, marine, machin, hydroponic farm, ouais, il est où? Le cloning center. Donc le cloning center, population growth, moins 25%. Ouais, c'est cool. Sauf que ça n'a pas de sens. Hein. Ça veut dire que l'évolution de la croissance de population, moins 25%. Donc vous évoluez encore moins vite que d'habitude. Ce qui est complètement con.
To easily replace failing and damage organ with fresh ones growth. Yes, team culture, the resulting increased lifespan, increased population growth until the planet reach maximum populations. Bah oui, mais là, ça n'a pas de sens, hein, très clairement. Très clairement, là, ce que je lis n'a pas de sens. Parce qu'en fait, on voit pas ici, c'est-à-dire que quand je lis, voilà, il n'y a rien hein, en termes de consommation. Population, on est bien à base 3. Il y a 15 de population, on consomme 9. Voilà. Ok. Modifieur 100%. Non mais sérieusement, ça n'a pas de sens en fait. Tous les calculs qu'ils affichent sont complètement pétés quoi. Food from this planet. Ok, donc ok, c'est bon, je viens de comprendre. Oh mon dieu, comment c'est mal dit. Donc la base, donc la planète de base nous donne 3. Ok. Ensuite, la population affectée nous donne 15. Ok. Ça nous monte à 18. On a un modifieur de 100%. Moi, je m'attendais à ce que ce soit là, en fait. Qu'on ait un modifieur de 125% au lieu de 100%. Et consumption 9. Ok. Donc, du coup, ça nous donne bien 9. Le truc, c'est que... Normalement, la logique, donc... à mon avis, ce qui se passe vraiment... c'est que le Cloning Center agit sur la bouffe nécessaire pour avoir une population en plus. Je suis quasiment sûr que c'est ça. On va partir du principe que c'est ça, hein, parce que sinon il y a de quoi devenir dingue. Est-ce qu'il y a... Ouais, il y a une maintenance de 1 BC dessus, donc on va le faire quand même, c'est quand même notre capital. Donc il y a peut-être nécessité hein, de la garder à fond. Ouais, allez, 12 de foot, c'est cool. On va partir comme ça. On va faire les moves. Voilà. Je déteste toujours autant ce scanner. Hein. CDL2 as growth, c'est parfait. Voilà, donc elle est en train de passer à 6 et elle continue à évoluer au taquet. Lui, on va lui mettre là. J'ai bien envie d'atteindre assez rapidement là, le max dans les deux. Je veux dire, ma recherche, je sais qu'avec les Epsilon, vu les traits ratios qu'ils ont, c'est intéressant. La recherche, on peut la pénaliser un peu, on va rattraper très vite et je pense pas qu'on soit en retard. Donc là, on va récupérer l'economics. Ça va nous faire des choses à faire avec ces gens-là. Passons à la suite. Ok, faisons un petit move. Et... Colonization. Yes. Donc on va skip ici, hein, parce que on a déjà vu. C'est de la terrane. Alors, en termes de production, on sait qu'il nous faut une automated factory, ça c'est la base. Ensuite, il nous faut une hippodonic farm, c'est la base. Il nous faut une biosphère, c'est la base. Et ensuite, un research laboratory et un government support facilities, c'est indispensable. On va peut-être claquer de la thune pour obtenir ça directement. Ouais, ça pourrait être cool. Hop. Voilà, comme ça c'est réglé à ce niveau-là. Donc ici c'est done. Ici, ce qui est sûr, c'est qu'après le Colonial Ship, on va faire le Colonial Review Service, donc qui va nous filer plus 1 par population. Et en fait, on va le faire de partout, hein, ça. Donc c'est l'IL2 Colonial machin. Parce que c'est... Ok, ça nous coûte un peu de temps à construire, mais c'est tellement abusif. Mentor Prime. Du coup, on va le faire aussi, et on va même le faire avant le missile. Ah, comme ça c'est fait. Et du coup sur Azami Prime, eh ben, on le fera aussi, hein, bien évidemment. Ici. Ah merde, ça a viré. C'est le cloning. Non, le Government Support Facilities. Voilà. Done. On doit choisir une recherche, donc c'est normal. On va partir sur l'Advanced Fusion.
Ou alors on peut partir aussi là-dessus. Donc ça c'est le microbiotique et le télépathique training. Ici il y a le déplacement device et la torpedo. Ici Solar Enchantment, Gaia Grass Farm. Ça nous intéresse pas. Ça c'est chiant, on va pas le faire de toute façon parce que c'est pas celui qui évolue. Ça pourrait être très cool. De notre Collider. Ok, donc non, ça nous intéressera pas. Le Advanced Data, oui, mais pour l'instant on met pas beaucoup de sel dedans, donc c'est pas ce qui va nous intéresser à un max. Donc ça c'est de la sécurité et ça c'est du troupe transport. On va peut-être partir là-dessus, sur du Neutron Collider. Bon, on va partir là-dessus et ensuite on ira sur la Neutrino Physics. Je pense. Alors... Voilà, donc lui du coup peut venir ici. Donc l'astéroïde mine, ça fait crédit plus 2. Ou ici ça fait recherche plus 2. On va peut-être faire plutôt une astéroïde laboratory. Hop, comme ça. Ça va prendre 8 tours, mais comme ça on a un laboratoire astéroïde et qui va nous donner de la recherche en plus. Next turn. Donc, Automated Factory Completed. Ouais, bah ça on s'y attendait, hein, c'est nous qui l'avons accéléré. Et on peut même continuer à accélérer. Parce qu'on gagne de l'argent, toujours. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Autant utiliser l'argent qu'on a pour développer des colonies assez rapidement. Hein. Bon, on pourra pas le faire sur la prochaine, mais c'est pas grave. Shuttling Fleet Detected. Oui, bah oui, mais c'est normal, sauf que pour l'instant, on n'a pas grand chose à faire. On peut pas faire grand chose contre eux. Hein. Passons au next turn, mais il avait pas l'air de bouger le truc, donc... Ouch. Ok, va peut-être falloir qu'on passe à un peu plus gros. Donc Colonial Ship fini, Hippodonic Farm fini, Mentar Prime as growth. Ok, donc toi par contre tu vas aller ici. Et ici à la place de ça je pense qu'on va faire un... Alors on va faire un Destroyer en premier. Puis ensuite on fera certainement un Cruiser. Ça va prendre un peu de temps mais c'est... Voilà, j'ai besoin. Qui est un peu de trucs et on fera certainement un autre destroyer derrière. Mais du coup avec le Space Elevator ça prendra moins de temps hein, bien évidemment. Donc voilà, donc ici du coup ça augmente, en termes de population ça augmente aussi, bon ici 14 c'est un peu long, on va laisser là-dessus jusqu'à ce qu'il y ait la biosphère. Et on va passer au prochain tour. Là il est en train de se diriger là-bas, ça m'intéresse moyennement là de voir les gens bouger comme ça sur mes plates-bandes, surtout avec des destroyers quoi. Surtout avec des destroyers. Au niveau de l'Empire on est à combien? 85, 85, bon 70 ça fallait s'y attendre. Mais bon ça va venir après tout seul. Advanced Fusion Research Completed. Donc ça on s'y attendait un peu. Non. Ça va faire beaucoup quand même hein, sur les destroyers, les cruisers. Ouais là ça fait moins. Hein. Bon ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un choose research plutôt. Et on a dit qu'on partait sur les neutrinos physiques. Du coup ça nous permet d'avoir des mass divers etc. C'est pas mal. Alors regardons quand même hein, parce que là on part sur la neutrino physique. Mais ça pourrait être pas mal ici d'avoir ça. Parce que ça nous permettrait d'avoir les ion pulse beam. Et là les fusion beam. En plus de laisser débloquer du coup tout ça. Super alloy. Fighter Bay, Battle Pod, etc. Ouais, on va partir là-dessus plutôt. Ça va nous débloquer tout ça qui sont toujours à 12, mais voilà. Moi ça m'intéresse d'avoir le Ion Drive et surtout après les Ion Pulse. J'ai envie de m'orienter un peu laser. On partira sur d'autres choses un peu plus tard. Petite repair unit. Guidance system, ok. Un battle scanner, un tachyon scanner. Ah, Moon Laboratory. Orbital Shipyard, ok, c'est cool.
Ouais, donc ça va falloir les faire. Je vais avoir une planète qui va avoir tous ces trucs là, je pense. Restrict to planet with moon. Est-ce que ma planète principale a une lune? Ouais, ma planète principale a une lune, donc c'est parfait. On fera ça, c'est-à-dire qu'on va vraiment réduire son coût en production de vaisseaux. Voilà, donc on va passer au next turn. Donc là, il va lui falloir du temps pour arriver, en espérant qu'il teste pas de m'attaquer. Ça, je sais pas trop ce que c'est, mais ça m'a pas l'air d'être très sympa comme truc. On dirait des bombardiers, ça. Ouais. Bon, après, j'ai de quoi riposter. Hein. S'ils décident d'attaquer, que ce soit eux. Bah, d'ailleurs, je vais les envoyer tous ici. Parce qu'en fait, ici, il y a déjà la défense de la base. Je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir plus de troupes. Voilà, donc les frégates. Ouais, c'est ça. Normalement, je devrais avoir de quoi le taper, hein, quand même. Voilà. Donc, faisons les mouvements. Donc là, ils vont pouvoir faire la colonie très bientôt. Ici, on a un autre colonial ship qui arrive. On l'enverra certainement sur une des planètes là-bas. Bah, certainement celle-ci, la Gold. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer lui, ici, en fait. Et on enverra le nouveau ici. Comme ça, ce sera réglé. Parce qu'ici, il n'y a rien. Ici, c'est ça. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera la zone de défense ici et ici. Assez rapidement. Il faudra qu'on fasse assez rapidement ici aussi, je pense. Alors, ce que j'ai pas vu, c'est je ne pense pas pouvoir mettre, voilà, je ne peux pas mettre l'impôt par planète. Ça, c'est dommage. Ce serait pas mal qu'ils le rajoutent parce que ça permettrait de gérer ces planètes en fonction. Parce que par exemple, une swamp, étant donné que bah, il y a des chances qu'ils s'y sentent pas très bien, ça risque d'être plus chiant à maintenir en bien que le reste de l'empire. Donc du coup, voilà quoi. Space Elevator completed at Mentor Prime, donc on s'y attendait. Donc du coup, vous voyez 4, 8 et 8. 4, 8 et 4. Ça change carrément la donne. Hein. Passons à la suite. CDL2 et CDL Prime as grows. On l'avait vu. Ça, c'est cool. Ici, c'est quasiment fini. Pas tout à fait, mais quasiment. Ici ça avance bien. On va passer à la suite. Enemy playing. Ouais. Faisons les petits mouvements. Voilà, next turn, next turn, next turn, next turn. Donc ici en fait j'ai pas besoin de protéger ici, étant donné que bah, qu'en fait c'est protégé ici, les mecs peuvent pas rentrer hein, normalement ici. Et une fois que j'aurai protégé ici, ils pourront pas rentrer tout court. Hein. Il restera plus que l'entrée ici. En l'occurrence, bah ici en gros. Hein. Voilà, next turn, next turn, next turn, tout à fait. Vous voyez, c'est ce genre de tour que je trouve dommage dans les 4X comme ça qui... Vous avez parfois plein de choses, plein de cas où vous n'allez pas avoir à faire grand chose et ça c'est vraiment dommage hein, en général. Tu vois, très clairement en fait je suis un peu bloqué par des recherches, il va falloir que je fasse des recherches pour aller conquérir. Après, effectivement, je pourrais commencer à faire une guerre contre eux, mais j'attends un peu, je vais attendre un peu de flotte. Et puis surtout, là, il va falloir que j'utilise ces trucs-là, parce que sinon, ils vont tout simplement me poser des problèmes. Hein. Bon, de toute façon, on a passé depuis longtemps les 20 minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures avec le Camp Epsilon. J'espère que la série vous plaît, en tout cas. Moi, en tous les cas, malgré tout ce que je peux reprocher au jeu, hein, je trouve que le jeu est plutôt correct, surtout pour un early access pour l'instant. On fera de toute façon un petit résumé, un petit retour d'expérience une fois qu'on aura
terminer ce let's play avec le camp Epsilon, et à ce moment-là, on décidera si on en fait un autre ou pas. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi, on se retrouve donc très bientôt pour la suite. Je vous souhaite une très bonne journée, et à la plus.